avec l'aide du ciel, Baruch Hashem. Ça fait longtemps que je ne me suis pas retrouvé dans cet endroit merveilleux de Torah. Alors, Bezrat Hashem, toutes ces paroles, elles vont être dédiées pour la réussite de tout l'âme Israël, et en particulier pour la réussite et la guérison complète de Avi Mori, Jean-Yosef Ben Rachel, Bezrat Hashem, parmi tous les malades du peuple d'Israël, tous ceux qui ont besoin d'une guérison, d'une délivrance, que Hashem leur envoie, Bezrat Hashem. Alors, on va aujourd'hui voir un thème, on va dire, assez fondamental. Et c'est un thème qui est, on va dire, qui s'adresse à le message qu'on va délivrer ce soir, Bezrat Hashem, c'est un message qui est littéralement universel. Il s'adresse autant aux juifs qu'aux non-juifs. On a tous reçu un cadeau. Chaque être humain sur Terre, il a reçu un cadeau de facto. Le fait même d'être là, d'être présent, on a reçu un cadeau. Ce cadeau, il s'appelle la vie. Maintenant, la vie qu'Hachem, que le Créateur de l'univers, il nous a confiée, parce que ça ne nous appartient pas. Notre vie, elle ne nous appartient pas. On a un challenge à remplir, on a une mission à remplir, on a un rôle à jouer sur cette terre, chacun d'entre nous. Mais il faut d'ores et déjà, on va dire, comprendre. On va essayer ce soir de comprendre ensemble, véritablement, le but de notre vie, la profondeur de nos vies respectives à chacun, et de savoir clairement que si une personne, elle prend conscience véritablement de l'importance de sa vie, de la grandeur de sa vie, elle peut littéralement changer la face du monde. Et d'ailleurs, on voit bien que ceux qui ont marqué l'histoire de l'humanité, ceux qui ont apporté des changements fondamentaux, des grands changements, très souvent ils sont arrivés ça a démarré d'une personne. Et de toute façon, ça démarra forcément d'une idée, d'une personne, d'une volonté qui va créer un mouvement. De la même manière qu'on peut voir que dans le négatif, effectivement, c'est une personne qui peut déclencher un cataclysme de catastrophe. Dans le bien, c'est aussi vrai, et il faut savoir que c'est une règle spirituelle qui est immuable, que le Créateur il a implanté sur cette terre, c'est que le bien, il est toujours 500 fois plus fort que le mal. Ce qui veut dire que si maintenant vous allez me dire qu'il y a quelqu'un qui a réussi à tuer 6 millions de personnes, que leur nom soit effacé à jamais, ça veut dire que nous, si on se met à faire le bien, on peut faire du bien 6 millions fois 500, ce qui ferait, pour ceux qui sont matheux, on arriverait à... Donc ça veut dire qu'une personne, littéralement, si une personne elle a pu mettre en place un système pour tuer 6 millions de personnes, ça veut dire qu'une autre personne, si elle le décide, elle peut mettre en place un système qui va sauver 500 fois 6 millions de personnes. L'humanité tout entière. C'est ce que nos maîtres nous enseignent. La Torah, elle nous dévoile les secrets de ce monde, et la Torah, elle nous dit, elle nous enseigne précisément pourquoi ce chiffre-là, je ne saurais pas vous dire, je sais juste que c'est une donnée qu'il faut savoir. Le bien est toujours 500 fois plus fort que le mal. Et c'est très encourageant. C'est très encourageant, parce qu'aujourd'hui, on entend des fois ce discours de dire avec tout ce qui se passe dans le monde, avec toutes les catastrophes qu'il y a dans le monde, avec toutes ces choses, comment est-ce qu'on va devenir, etc. Il faut savoir que tout ce que je vois de négatif, si on me le montre, un des messages divins que je reçois, c'est qu'Hachem il est en train de me dire, sache que ce que tu vois maintenant de négatif, tu as entre tes mains la possibilité de faire 500 fois de bien, plus que ce que tu vois en négatif. Tu vois que cette personne, elle n'arrive pas à se nourrir, peut-être que, je sais pas, tu vois une difficulté de la vie, tu peux la transformer 500 fois plus dans le bien. Donc c'est hyper encourageant, et on comprend pourquoi Rabbi Nachman Zatzal il disait qu'il n'y a pas de désespoir sur cette terre, parce que véritablement, en fait, il a dit, précisément, si on veut être précis dans les paroles de Rabbi Nachman, En Yehush Ba'olam Klal. Il n'existe pas de désespoir du tout. C'est-à-dire, celui qui cherche le désespoir, celui qui cherche une situation insoluble, ça n'existe pas. Ceux qui vont me dire, mais pourtant, il y a des gens qui sont en train de vivre ça, bloqués dans leur situation, etc., qu'ils sachent qu'ils sont victimes du fruit de leur imagination. Parce que réellement, sur cette terre, il n'y a que des solutions. Maintenant, effectivement, il faut avoir des clés, il faut avoir des enseignements des maîtres
des maîtres d'Israël pour nous transmettre véritablement comment trouver ces clés, puisque Dieu, il a mis un chemin qui est très clair sur cette terre. Il a, pour éviter toute confusion, parce qu'il y a eu beaucoup de confusion à l'époque notamment de la tour de Babel, ou à l'époque du déluge, il y a eu beaucoup de périodes de confusion sur terre. Dieu, pour régler, pour mettre fin à toutes ces confusions, d'accord, il a transmis officiellement, ouvertement, devant des millions de personnes, il a donné son message divin, la Torah, au travers d'un intermédiaire qui est le garant de sa transmission, c'était Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu, notre maître, le plus grand des prophètes de tous les temps, il a eu des élèves, qui ont eu des élèves jusqu'à aujourd'hui. On a une chaîne de transmission ininterrompue depuis le don de la Torah qu'on a reçu au Mont Sinaï, ce qu'on va fêter dans quelques temps à Shavuot, que chaque année on refête le don de la Torah. Depuis quand on fête le don de la Torah? Depuis le don de la Torah, d'accord? Donc, c'est quelque chose, Dieu il a mis un plan sur cette terre, il a mis des garants de son message. La Torah, c'est un message qui ne s'adresse pas qu'aux Juifs, c'est un message qui est universel, d'accord? Et donc maintenant, on va essayer de voir maintenant plusieurs messages par rapport à l'importance de la vie. Et Bezrat Hashem, qu'Hashem, il nous aide, chacun, moi le premier, à ce que nos vies, elles s'impactent. Parce que véritablement, on peut amener des changements tangibles dans la vie des autres, dans nos vies et dans ceux de nos entourages. On peut amener des changements, c'est possible. Maintenant, vous allez me dire, d'un autre côté, ça paraît un peu orgueilleux, qui je suis pour croire que... Il faut comprendre une chose. Là, ici, il n'est pas question d'orgueil. Il est question, au contraire, d'humilité. L'humilité, la définition principale que vous devez retenir, l'humilité, c'est connaître sa place. L'humilité, c'est pas de dire que j'ai pas de qualité. L'humilité, c'est de dire, j'ai des grandes qualités, si j'en ai, mais elles m'ont été offertes par le Créateur. Je ne me suis pas créé grand, je ne me suis pas créé beau, je ne me suis pas créé fort. Je ne parle pas de moi spécialement. D'accord ? Je ne me suis pas créé riche, je ne me suis pas créé, je me suis pas créé avec un talent d'écriture, avec un talent un talent oratoire, un talent de persuasion. Je ne me suis pas créé, on a tous, je dis bien tous sans exception, chaque être humain sur Terre qui est venu sur Terre et qui est là, il a un talent. Il y a une chose qui peut nous apprendre à tous. Il y a une chose que lui, il perçoit d'une certaine manière. Il a un éclairage qui peut à tous nous éclairer, à nous permettre d'avoir une lumière de plus dans notre vie, d'avoir une étape de plus, un tremplin de plus. Tous, on a ça en nous. Tous, si on décide de croire au bien qui a été implanté à l'intérieur de nous, avant même notre création, c'est-à-dire qu'on est né avec ce bien, on est né avec ce potentiel, il est là. Et ce n'est pas qu'un potentiel, c'est une réalité. Maintenant, pour faire pousser cette réalité en moi, je dois y croire. Je dois y croire. Et pour y croire, il faut commencer à prendre conscience, dans un premier temps, du cadeau que j'ai reçu, de l'importance que j'ai dans ma vie. Quand on entend quand ça nous arrive des fois, de perdre du temps, des fois, quelqu'un il a un coup de déprime, il reste au lit toute la journée, il perd sa journée. Ou quelqu'un maintenant, il joue aux jeux vidéo 24/24, l'autre il joue au poker 24/24, toutes sortes de choses qui sont vanités, mais véritablement, c'est-à-dire en dehors de la perte d'argent, en dehors de la perte de temps, en dehors du fait qu'ils pourraient être bénéfiques sur cette terre. Maintenant, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce qu'il y a autant de choses qui sont là pour nous attirer vers des choses vaines? Parce que c'est le challenge de notre vie à tout un chacun, c'est de donner le sens que Dieu il a prévu pour chacun d'entre nous. Hachem, il a prévu maintenant un programme. Chacun d'entre nous, on est venu amener maintenant une nouveauté sur terre. Rabbi Nachman Zatal, il dit comme ça. Cette phrase-là, il faut la retenir et il faut se la répéter dans les moments où on pense qu'on ne sert à rien ou qu'on vaut rien. Et ces paroles-là, on les a toutes dans nos têtes. Ces disques-là, on les a toutes dans nos têtes. Rav Arush, il disait dans un cours qu'il a fait, il disait que Hachem de longue vie, B'ezrat Hashem, il disait que il faut retirer tous ces mauvais disques qu'on nous a rentrés dans la tête, qui sont à l'intérieur de nous, qui viennent nous dire « je vaux rien, j'y arriverai pas, j'ai raté ma vie, j'ai gâché ma vie ». Je sais, toutes sortes de paroles négatives qui sont dans ce sens, il faut les retirer. Il faut les retirer de notre esprit, tout simplement, et il faut mettre un nouveau CD. Il y a un seul CD qu'il faut laisser entrer. C'est quoi, il a dit le Rav? J'ai pas assez remercié le Créateur. Le seul reproche que je peux me faire, c'est ça, je sais pas assez remercier le Créateur. Il faut que je remercie plus le Créateur. Je suis venu pour remercier le Créateur, je suis venu pour grandir le Créateur, je suis venu pour louer le Créateur. Maintenant, concrètement parlant, Rabbi Nachman, écoutez bien cette phrase et je vous invite à vous la répéter
Elle n'a pas été dit maintenant, clairement, dans une discussion de comptoir, dans un bistrot, par deux ivrognes. Elle a été dit par un des plus grands sages de tous les temps, qui est Rabbi Nachman de Breslev Zatzal. C'était un géant. Et cette phrase, elle est très lourde de sens. Il n'est pas venu maintenant dire une phrase pour simplement nous réconforter. Il est venu nous dire une vérité qu'on doit se répéter. Et cette phrase, elle s'adresse à l'humanité tout entière. Il a dit, Rabbi Nachman, le jour de ta naissance, c'est le jour où Dieu a vu que le monde ne pouvait plus continuer sans toi. Et c'est vrai. Et ce principe-là, c'est un principe du Talmud où c'est écrit « Chayav Adam lomar she'olam nivra bishvili ». L'homme est obligé de dire que le monde a été créé pour moi. J'ai une place dans le monde. J'ai un impact à avoir dans le monde. J'ai la possibilité d'influer positivement le monde. De la même manière que on a tous peut-être vu des fois qu'on a pu influencer négativement quelqu'un. On a vu que des fois on a pu convaincre quelqu'un de penser du mal de quelqu'un d'autre ou de faire du mal peut-être du préserver à quelqu'un d'autre. On a tous en nous un pouvoir de persuasion. On a tous en nous une capacité à influencer. Maintenant, le libre arbitre qui va s'opérer pour chacun d'entre nous, c'est est-ce que cette influence, tu vas l'utiliser pour jouer ton rôle sur cette terre ou pas? Une fille, maintenant, elle est super belle. Est-ce que cette beauté, elle va l'utiliser pour détourner des hommes de droit chemin? Ou est-ce que cette beauté, elle va l'utiliser pour montrer le droit chemin aux femmes, qu'on peut être belle et digne, qu'on peut être belle et pudique, qu'on peut être belle et être un exemple, et de ne pas s'enorgueillir, et de pas... Est-ce que l'argent de cette personne qui est très riche va servir d'exemple, d'humilité, de dire, regarde cette personne, elle a des moyens, elle a des capacités, etc. Et malgré tout, regarde comment elle te parle simplement, regarde comment elle ne te prend pas de haut, regarde comment elle te considère, regarde comment la personne elle est prête à s'effacer. Regarde cet exemple devant toi. Ou est-ce que maintenant cet argent, ce pseudo-pouvoir, elle va l'utiliser pour écraser autour d'elle? Chacun d'entre nous, on dispose de ce qu'on appelle la malchoute, une royauté. On a tous autour de nous un règne. Pour certains, c'est un règne qui touche une personne, pour d'autres 2 personnes, pour d'autres 10 personnes, pour d'autres 1000 personnes, pour d'autres 100 000 personnes. Chacun d'entre nous, on est équipé de ce qu'on appelle un règne. C'est un cadeau du ciel. Maintenant, le challenge, et il est élevé. Est-ce que cette influence, je l'utilise à bon escient? Je suis confronté, grâce à Dieu, très souvent. Et je remercie Hachem de me faire passer par là. Je suis confronté très souvent à des gens qui utilisent le pouvoir de leur position pour empêcher le bien de se propager sur Terre. Ça m'est arrivé plusieurs fois et ça m'arrive assez souvent de tomber sur des gens qui mettent leur veto sur des projets qui pourraient amener du bien. Mettre leur veto, c'est qu'ils s'opposent. Ils ont une petite place, ils ont une petite possibilité, ils s'opposent. Des fois, et on va être clair, quand je vois ce genre de choses, quand je vois maintenant quelqu'un qui fait une chose comme ça où je suis en droit de me dire, bah attends, je comprends pas. Il y a des gens qui veulent faire du bien. Cette personne, elle peut le faire le bien, elle refuse de faire ça sous prétexte d'ego, sous prétexte parce qu'elle ne comprend pas forcément, sous prétexte qu'elle n'y voit pas son intérêt. Parce que ce n'est pas son intérêt d'aider les autres, alors elle va empêcher d'autres d'être aidés. Moi, on a le droit de se dire ça. Ce n'est pas une vision adéquate et juste. La vision adéquate et juste, et je me parle à moi, parce que je suis confronté à ça. Et c'est dur il y a un combat qui est mené. La première chose qu'il faut se dire, c'est que si déjà moi, je suis confronté avec cette personne, d'accord, c'est que c'est à moi de prier pour elle. Mais mettre la pauvre est la personne qui se retrouve à empêcher le bien d'arriver, à empêcher du bien. Parce que d'un côté, vous allez d'empêcher... Quelqu'un, il m'a dit, moi, j'ai fait pas de mal. Imaginez maintenant, je vous dis, il y a une personne, elle aurait pu tuer quelqu'un, elle l'a pas fait. C'est-à-dire que vraiment, elle a eu un coup de nerf, elle a un coup de truc, ce que vous voulez, elle s'est retenue. Vraiment, elle a travaillé sur elle. C'est une forme de grandeur dans le sens où elle s'est retenue. Je parle de quelqu'un qui a une pulsion là elle s'est retenue, elle l'a pas fait. Alors qu'elle avait toutes les raisons de le faire. Je dis, c'est grand. Imaginez maintenant de l'autre côté, j'ai une personne, c'est un sauveteur. Il y a eu je sais pas moi, Dieu préserve, un raz-de-marée. Et le sauveteur, il a joué son rôle. Mais il a sauvé que 2 personnes. Et il y a eu une étude qui a été faite, justement une enquête, et on s'est aperçu que le sauveteur, il aurait pu sauver 100 personnes. Mais en fait, il a eu un coup de téléphone entre deux, il a mangé une pizza,
il a eu un coup de barre. Qu'est-ce qui est le plus, on va dire, si je vous dis maintenant, j'ai cette personne qui aurait pu tuer, qui n'a pas tué, hein, il a sauvé entre guillemets une vie, enfin, il a épargné une vie. Et j'ai ce sauveteur-là qui a sauvé 2 vies au lieu de 100, qui est, entre guillemets, le plus criminel. Il faut savoir que d'empêcher le bien d'arriver, c'est aussi très criminel. Il y a certaines personnes, une personne à qui je parlais il n'y a pas longtemps, qui me disait, voilà, il m'arrive ci, il m'arrive ça, pourquoi ça m'arrive? Et elle me disait, pourtant je fais le bien. Je dis, tu fais le bien, c'est vrai, mais n'oublie pas, tu dois toi maintenant faire une analyse pour savoir si peut-être t'empêches du bien, ou peut-être que tu pourrais faire beaucoup plus de bien. La personne, elle me dit, imaginez un riche, il dit, voilà, j'ai eu un pauvre, il est venu, je lui ai donné 20 euros. Elle est belle, je suis content, j'ai fait une bonne action, j'ai aidé un pauvre. Je dis, ouais, t'as donné 20 euros, mais t'as 4 milliards sur ton compte. Tu pourrais nourrir la ville. Tu pourrais mettre un plan national d'aide à tous les nécessiteux de la ville, ou du pays, voire même des Nations Unies, voire même de l'Europe, je sais pas. T'as 4 milliards sur ton compte. Tu pourrais créer une commission rogatoire d'études et de programmes, de remises. Tu pourrais faire ça, non. Mais toi, tu viens maintenant en me disant, j'ai donné 20 euros. Alors sûr que les 20 euros, ils valent pas rien, ça a une valeur. C'est pas ça que je dis. Mais je dis, quand vous voyez ça de vos yeux, un type qui a 4 milliards et qui dit, c'est quoi? Allez, tenez 20 euros. Je sais pas, vous voyez ça, c'est empêcher le bien d'arriver. Je dois faire. Ce que je veux dire, c'est que, regardez, dans la vie, il y a 2 dimensions. Sourmera va à Setov, écarte-toi du mal. Je dois faire attention à ne pas faire de mal. Je dois faire attention à faire le bien. Maintenant, quand je suis jugé sur le mal que j'ai fait ou que j'ai pas fait. Si j'ai fait du préserve quelque chose de pas bien, je vais rendre des comptes. Et si je me suis retenu de ne pas avoir fait cette chose bien, je suis récompensé aussi. J'ai voulu faire quelque chose de pas bien, je ne l'ai pas fait, je suis récompensé. Ok, ça c'est une chose. Mais ça ne s'arrête pas là. J'ai fait du bien, on me récompense, mais on évalue. J'ai fait du bien à 1% de mon potentiel. Encore une fois, quelqu'un qui a sauvé une personne mais qui pouvait en sauver 10. C'est un héros ou c'est un criminel? Ben, d'un côté, il a sauvé quelqu'un, c'est un héros. Mais il y a 9 vies qu'il n'a pas sauvées. Je parle, il pouvait le faire. C'est que par rapport aux autres. C'est toutes sortes de choses. Ça peut être aussi par rapport à moi. Ça commence avec moi. Ça veut dire, quand on parle de bien, il faut savoir que le bien, ça s'adresse, en fait, il y a plusieurs niveaux. Il y a le bien par rapport à moi, il y a le bien par rapport aux autres, et il y a le bien par rapport à Hachem. D'accord? Par rapport à Dieu, par rapport à ce qu'il attend de moi. Maintenant, regardez. Je vais me concentrer maintenant sur plusieurs points. Déjà, ce qu'on appelle la vie. D'accord? Pour savoir maintenant, on va faire un test pour savoir qui est-ce qui est raccroché à la vie aujourd'hui. Première chose qu'il faut savoir, premier indicateur, né accroché à la vie, ça signifie la joie. C'est-à-dire que concrètement, seulement celui qui a de la joie, il est appelé vivant. Quelqu'un qui est dans la tristesse, bien qu'il est vivant devant vous, en réalité, il n'est pas rattaché à la vie. Quand maintenant, par exemple, il dit ici le Rav, quand on donne le mérite à quelqu'un de commencer à étudier le sujet des mœurs, d'accord? Que ce soit pour les femmes, la tsniout, ou pour les hommes, on va dire, voilà, le fait de faire attention à leurs yeux, le fait de faire attention tout simplement à tout ce qui touche à la débauche. Le Rav dit c'est un signe qu'il est en chemin vers une bonne vie véritable, qu'il est en train de se connecter à la vraie vie. Le Rav dit aussi que la base de la vie, le socle de la vie, d'une bonne vie, ça dépend véritablement. Quelqu'un maintenant qui veut savoir, qui veut augmenter sa qualité de vie, ça dépend maintenant du fait, plus il va s'éloigner de tout ce qui touche aux problèmes de mœurs, la débauche, etc., plus il va avoir une bonne vie. Plus il se rapproche de ça, plus sa vie, sa qualité réelle de vie, elle est très faible. Et on sait que les mœurs, c'est directement relié avec la foi. La foi, ça veut dire que quand on parle de la foi, c'est dans le sens de la vie. C'est-à-dire que une définition qu'on peut donner d'une bonne vie, dit le Rav, c'est quelqu'un qui est saint d'esprit. C'est quoi être saint d'esprit? C'est avoir une émouna shalema. Quelqu'un qui a une foi parfaite. C'est-à-dire, c'est quoi une foi parfaite? Personne ne peut me faire de mal. Hachem il m'aime. On me veut du bien. Tout est pour le bien. De penser véritablement comme ça, d'avoir ces programmes-là qui sont émettés et qui sont inscrits en moi et que je vibre ça. D'accord? Alors ça s'appelle être saint d'esprit.
Maintenant, quelqu'un qui s'éloigne de ça, de cet état d'esprit-là, alors son esprit il est endommagé. Dieu préserve, et donc, entre guillemets, son niveau de vie, automatiquement, sa qualité de vie, elle est dissipée. Et il faut savoir que chaque chose qui peut nous attacher à Hachem, chaque chose qui peut nous attacher à Hachem, qui est lui la source de la vie, d'accord? C'est quoi? C'est la Emouna, c'est la Torah, l'étude de la Torah, juif, non juif, chacun sa partie qui lui correspond, la prière et le chesed et la bonté. Ça, c'est toutes ces choses-là, quelqu'un maintenant qui veut se rattacher à la vie, plus je vais travailler ma foi, plus je vais travailler mon lien avec la Torah et mon accomplissement des commandements, plus je vais développer la prière et la bonté, plus ça va me donner de la vie, plus je vais être connecté à la vie. Et le Rav dit comme ça, il dit qu'une autre règle par rapport à un autre point, un autre éclaircissement qu'il amène, c'est que toute chose que l'homme il va faire, un seder qu'il va mettre en place, on va dire des habitudes, toute habitude que l'homme va mettre en place de manière fixe, comme par exemple l'ordi de Bodédout, tous les jours, comme par exemple Dafayomi, le fait d'étudier la Gemara tous les jours, comme par exemple d'avoir une page par jour, comme par exemple le livre Rock l'Israël pour ceux qui le font, ou Rock Breslev l'Israël, c'est certains passages de certains livres qui sont étudiés tous les jours un peu plus, une page de ça, une page de ça, une page de ça. Le fait de dire des télim, par exemple, tous les jours. Toutes les choses qu'on va, avec l'aide du ciel, mettre en place comme habitude, c'est un signe, d'accord? Tout ça, ça correspond en fait, il dit à la dimension de l'arbre de la vie. C'est-à-dire que le fait d'avoir ces habitudes-là qu'on maintient tous les jours, ça nous donne une vie éternelle. Ça nous accroche à la vie éternelle. Le fait même de prendre ces habitudes tous les jours, ça nous permet justement vraiment d'être attachés aux choses essentielles. Et il faut savoir que le but de la vie, d'accord? Parce que en quoi le fait d'avoir des habitudes comme ça et de les tenir, alors ça m'attache à la vie. On parle de bonnes habitudes, d'accord? De choses positives que je mets en place dans ma vie et que je maintiens. Parce que le but de ce monde, c'est quoi? C'est de dépasser les obstacles. C'est notre but. C'est-à-dire que de surmonter les murailles, d'accord? Comme le conte de Rabbi Nachman de Breslev de la princesse disparue, où le premier ministre, d'accord, le vice-roi, il devait trouver la princesse qui avait disparu. Il a eu des tonnes d'empêchements. Et il s'est battu, parce qu'en fait, cette princesse là-bas, en fait, c'est une allusion à la foi, à la sainte foi. C'est notre travail de nous battre pour dépasser les obstacles, pour nous accrocher à la foi, nous accrocher à Dieu littéralement. Donc le fait de mettre ces habitudes et de les tenir tous les jours, et c'est sûr qu'il y a des jours où j'ai des obstacles et des difficultés, ça m'éduque à remplir mon rôle sur cette terre qui est que j'ai des obstacles, je les dépasse. J'ai des obstacles, je les dépasse. Vous voulez dire quelque chose? Oui, genre des fois, genre on prend plusieurs trucs sur nous. Genre par exemple, vous dites faire des télis, tout ça et tout. Et genre après, si par exemple un jour on va pas le faire, genre on va sortir en mode moins. Vous voyez ce que je veux dire? On va se sentir genre en mode comme ça là. Maintenant, des fois, il y a des trucs qu'on fait trop, genre par exemple, si on prend trop de trucs sur nous. Alors, il faut évaluer, il faut après encore une fois, quand vous sentez que vous êtes trop pris sur vous, il faut faire chier la trave. Il faut poser la question avec un chacham. Parce que déjà, c'est possible que si vous décidez d'arrêter véritablement, il va falloir faire Atarat Nedarim. Toute bonne habitude qui a été faite 3 fois d'affilée devient comme un neder. Comme un quoi? Comme un neder, comme un vœu. Un vœu où je suis engagé à l'accomplir tous les jours. Donc, si je décide d'arrêter quelque chose que j'ai pris l'habitude de faire, une bonne habitude de la Torah, alors il va falloir faire appel à un sage de la Torah pour savoir si peut-être effectivement peut-être j'ai trop pris sur moi, peut-être qu'il faut que je fasse l'annulation des vœux, ou peut-être tout simplement aussi peut-être prendre conseil avant de prendre des choses sur soi, prendre conseil auprès des sages de la Torah pour être sûr que c'est adapté, parce qu'il y a un Yetzer Hara, il y a un mauvais penchant de vouloir trop prendre, d'accord? D'un autre côté, il y a aussi un Yetzer Hara de nous faire arrêter ce qu'on a commencé. Rabbi Nachman Zatzal, quand il commençait à prendre quelque chose sur lui, il écrit là-bas dans Shifra Haran, dans son livre Les louanges de Rabbi Nachman, où il parle de toutes ses galères. Là-bas, il écrit que quand il décidait de mettre un nouveau système en place dans sa vie, une nouvelle stratégie, on va dire comme ça, un nouveau céder de choses, d'habitudes, dès le début, il décidait que ces habitudes qu'il mettait en place, et ces nouvelles choses qu'il mettait en place dans sa vie, cet emploi du temps, il le mettait pour 3 mois, par exemple. Pourquoi? Parce que
évidemment qu'il savait que dès qu'il commencerait, il viendrait plein de choses qui lui diraient ah, mais non, tu peux faire mieux, mais non, finalement, ça c'est pas. Il y a mieux à faire. Non, là tu perds du temps, non, tu pourrais plus optimiser. Mais le fait de tout le temps mettre en place, défaire, mettre en place, défaire, mettre en place, défaire, au final, on fait rien dans la vie. Donc il disait non, je vais faire ça, je réfléchis, je pense que je réfléchis réellement. Qu'est-ce que je pense qu'il y a de mieux pour moi? Qu'est-ce que je pense qu'il y a adapté? Je prie, je demande, etc. Une fois que j'ai décidé, je mets en place, mais je le tiens pour un temps. Et même si pendant la période, je considère que c'est pas adapté, je vais au bout pour m'habituer à dépasser les obstacles. Parce que, encore une fois, les bonnes habitudes nous connectent à la vie. Le mauvais penchant, on va dire, il y a un mauvais penchant de véritablement casser ça et de ne pas tenir ça. Même si c'est des petites habitudes, même si c'est des petites choses. D'accord? Lui, il avait dit 1 mois ou 3 mois, parce que lui, c'était son truc. Maintenant, après, vous pouvez décider de dire dès le début, je vais faire ça pendant 10 jours. Non, mais vous voulez dire que si on défait à chaque fois, c'est pas mieux. Non, alors après, au bout de 3 mois, ou au bout d'un certain moment où, entre guillemets, où il avait fait la chose, il avait intégré la chose, il avait fait le tour de la chose. Si au bout de ce temps, je décide qu'il y a mieux, c'est autre chose. Là, j'ai un recul. Mais c'est évident qu'il y aura des obstacles. C'est évident qu'il y aura des choses qui vont me décourager. C'est évident qu'il y a des choses qui vont venir se dresser contre moi parce que c'est le but de ma venue sur cette terre. Il faut le savoir. Ce monde n'est pas un club med. On nous vend du rêve. On nous vend du rêve. C'est faux. Je ne suis pas en train de dire que ce monde n'est pas agréable. Dans ce monde-ci, on peut littéralement vivre le paradis. Littéralement, on peut être sur terre, dans un paradis terrestre, vraiment être heureux. Mais le bonheur, c'est pas de rien faire. Le bonheur, c'est d'avoir un accomplissement, d'avoir une réalisation de soi, que son potentiel il s'exprime à l'extérieur, qu'on arrive à se réaliser, qu'on passe du potentiel au réel. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est le bonheur. Ça amène un vrai bonheur. Mais quelqu'un maintenant qui me dit toute ma vie j'aurais pu faire mais j'ai pas fait. Alors, c'est quoi cette vie? Bah rien. Voilà. D'accord? Mais donc c'est-à-dire que Adam le yulad, c'est écrit dans le Talmud, c'est un principe. Un homme, il est venu pour fournir des efforts. On n'a pas écrit qu'il est venu pour souffrir. Il faut bien être clair. Les gens qui vont faire du sport, bien que pour ceux qui n'ont pas l'habitude, ça fait souffrir, mais ils vous disent ça devient comme une drogue. Ça me fait du bien. Et, bon, mais tu fais des efforts, tu cours, tu portes des poids, tu fais des choses. Oui, mais après, je me sens tellement bien. Je me sens dans un état. L'effort que je fournis pour obtenir la chose, c'est ça qui me donne la valeur de la chose. Quelqu'un qui fournit aucun effort pour recevoir quelque chose, il n'a aucune valeur. Quelqu'un qui dépense jamais, il n'investit pas d'argent pour ça, il n'investit pas du temps pour ça, il n'investit pas d'énergie pour ce qu'il est en train de faire. Il n'a pas la valeur de ce qu'il a. Et souvent, c'est quand après on perd la chose qu'on s'en rend compte. Dommage. Alors, n'attendons pas de nous retrouver dans des situations, vous voyez ce que je veux dire, où la chose, elle s'arrête. Non, c'est pour ça que le Rav, il explique, qu'on doit s'éduquer à remercier. Pareil, on doit éduquer ce muscle-là. Parce que je vous dis, il y a un principe que vous devez connaître. Et il y a des personnes, en fait, qui dans leur vie, elles n'arrivent pas à comprendre. Vraiment, je vous parle de cas concrets. Elles ont beaucoup, beaucoup de difficultés dans leur vie. Elles ont vraiment des vraies galères. Et pourtant, ces personnes en extérieur, quand on les regarde, et même quand on leur parle, elles font le bien. Elles cherchent le bien, c'est-à-dire, elles essayent de s'améliorer, elles essayent de faire le bien autour d'elles. Les guides, elles font une peau des doutes, elles font même un fatsa, elles diffusent des enseignements, elles aident, elles font du chesed, elles font de la tzedaka. Elles font des choses, véritablement, que je regarde, elles font des choses. Il y a un principe que le roi Salomon y ramène, qui s'appelle Ameshiv Ra'a Tachat Tova, Ara Lo Yamush Mibeto. Celui qui rend le bien par le mal. Quelqu'un il t'a fait du bien, toi tu lui rends du mal. Alors le roi Salomon dit, sache que le mal ne quittera pas ta maison. Je me suis demandé, je me suis dit, c'est violent. Je ne sais pas si vous comprenez le système. Quelqu'un maintenant il fait une bêtise. Dans la Torah c'est écrit, par exemple, quelqu'un il a fait telle bêtise. Ok, il a une amende à payer. Ok, lui il doit être exilé. Ok, lui il n'aura pas d'enfant, Dieu préserve. Ok, lui il sera pauvre. Ok. C'est-à-dire qu'il y a une chose qui lui tombe dessus, qui est galère. Ok. Là-bas, c'est pas de ça dont on parle. Là-bas, on dit quoi? Le mal ne quittera pas sa maison. Ça veut dire c'est une pluie. Ça s'arrête pas. Des galères et des galères. Le roi Salomon, il dit, sur quoi ça repose? On pourrait s'imaginer, ce type-là, il a peut-être fait un meurtre, ce type-là, il est peut-être très grave. Non! Peut-être qu'il fait du bien aux gens. Peut-être qu'il fait des bons accomplissements. Il est ingrat. Que ce soit envers Dieu, que ce soit envers les êtres humains. Il est ingrat.
Et comment ça? Non seulement il ne rend pas le bien par le bien, il rend par le mal. Par exemple, Hachem il te fait du bien, non seulement tu ne dis pas merci, tu te plains. L'autre, il t'a invité chez lui, il t'a reçu chez lui, tu l'insultes, tu le menaces, alors qu'il t'a invité chez toi. Il t'a invité chez lui, il t'a reçu, il t'a accueilli, il t'a aidé, il t'a honoré. Toi, le retour de médaille que tu fais pour cette personne, c'est que tu le méprises. Le roi Salomon dit, celui qui fait ça, il a la garantie absolue que le mal ne quittera pas sa maison. Ça va tomber de part et d'autre, gauche à droite, droite, gauche. Ça va devenir un punching ball du ciel. Donc il y a des gens qui disent, mais je ne comprends pas. Je mets les tefilines, je fais Shabbat, je mange kasher, je fais le bien, j'aide les gens. Ah ouais? Et pourquoi cette personne-là, tu lui as fait du mal? Ah, j'étais en colère. Ouais, mais lui, ça fait 10 ans qu'il te fait du bien. Tu lui fais du mal, c'est dramatique ce que tu viens de faire. Pareil, Hachem nous fait du bien constamment quand on se plaint. C'est dramatique. Et je me suis posé la question, je me suis dit, mais attends, tout est mida keneged mida, vous le savez. Tout est mesure pour mesure. C'est un des attributs principaux de Dieu, c'est mesure pour mesure. Je vous dis ça aujourd'hui, pourquoi? Parce que il y en a qui vont dire, ah, c'est angoissant ce que vous dites. Moi, ce qui m'angoisse, c'est d'avoir un problème qui est insoluble. On a un problème et la personne, elle revient me voir, j'ai encore plein de galères. J'ai fait Perek Shira, je me fais massacrer. Ok, Vaouman, ça a doublé. Je me fais vraiment lasser. Je ne sais pas ce qui se passe, mais c'est de plus en plus fort. Deviens tsniout, je ne comprends pas, j'ai plus d'argent maintenant. Elle fait ça, maladie, et la personne, elle vient, et là, entre guillemets, là, pour moi, ça, c'est flippant. Un cas comme ça, c'est pas possible. Plus elle fait des choses, plus il n'y a rien n'y fait. Le roi Salomon, il vient et dit, ce genre de symptômes, c'est très possible que cette personne, elle renie le bien qu'on lui a fait. Ça peut être maintenant quelqu'un qui méprise ses parents, alors que ses parents, ils ont fait des nuits blanches pour lui. Ils l'ont porté. Les aigreurs, comment une femme, elle se sent mal le matin, comment elle se sent épuisée, des aigreurs, des nausées, les nuits blanches qu'elle a pu faire en grossesse, celles qui ont été alitées pendant 4 mois parce que le bébé, il était mal placé. Pendant 4 mois, elle a donné 4 mois de sa vie pour que toi, elle n'a pas bougé pour que toi, tu viennes au monde. Rien que ça, combien ça vaut? Combien de personnes te donnent 4 mois de ta vie? Combien de personnes t'a donné 1 heure dans sa vie comme ça? Là, ta mère, elle t'a donné 5 mois, 6 mois. Et toi, aujourd'hui, tu la méprises. Dans le ciel, je ne peux même pas vous expliquer. C'est dramatique. Ça veut dire, Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, d'un côté, il y a une question qui se pose. Comme ça, Hachem m'éclaire. On sait que maintenant, notre génération, nos maîtres ont décrété que notre génération, elle est considérée comme Tinok Shel Nishba. Un Tinok Shel Nishba, c'est quoi? C'est un enfant juif qui s'est retrouvé élevé par des non-juifs, qui n'a jamais connu la Torah. Il n'a jamais connu la Torah. C'est-à-dire que c'est un juif qui a des obligations juives, mais on ne lui a jamais enseigné la Torah. La Torah, elle dit, cette personne-là, on ne peut pas lui... Il n'est redevable de rien, c'est-à-dire que c'est un Tinok Shel Nishba, tu peux rien lui dire, on ne lui a pas appris. Tu ne peux pas me dire, mais il est coupable de ne pas faire Kippour. Il ne sait pas que ça existe Kippour. Il ne sait pas que ça existe Shabbat. Il ne sait pas que ça existe la Kashrut. Il ne sait pas que ça existe. On ne peut pas lui en vouloir. C'est un principe, c'est un concept de la Torah. Nos maîtres, ils disent que la génération tout entière dans laquelle on vit, tout le monde, on est les Tinok Shel Nishba. On est tous considérés comme des enfants qui avons été abandonnés, qu'on a été élevés par je ne sais pas qui, et on ne nous a pas transmis, c'est pas de notre faute. On est une génération, qu'est-ce qu'on a? Mais d'un autre côté, dans notre génération, on ne peut pas se voiler la face. On voit beaucoup de catastrophes. On voit beaucoup de maladies, malheureusement. D'attentats, d'agressions, on en voit beaucoup. On ne peut pas dire qu'il n'y a pas. Alors maintenant, la question, elle est légitime. Comment nos sages, tout ce qu'ils disent nos sages, c'est la vérité absolue. C'est-à-dire qu'on est vraiment jugés comme des enfants qui ont été abandonnés. Toute l'humanité tout entière. La Gemara, elle dit déjà, la Gemara Avodah Zarah, elle dit que quoi? Du temps de la Gemara, pour vous dire. La Gemara, elle dit que tous les jours, Hachem, il juge le monde. Dieu, il juge le monde tous les jours. Et tous les jours, Dieu évoque le monde, il est coupable. Et tous les jours, Dieu, il passe de la chaise de rigueur, de Midatadin, à la chaise de miséricorde. Et il dit, je ne les juge pas, je leur pardonne. Depuis le temps de la Gemara, c'est écrit. Ça veut dire, pour que vous compreniez, on parle de... Ça, déjà, c'était notre situation il y a 2000 ans. Notre génération, entre guillemets, en termes de bêtises, ça fait qu'augmenter. De plus en plus de bêtises avec Internet, avec les réseaux. La petite bêtise d'il y a 30 ans, aujourd'hui, c'est une petite bêtise, ça fait 3000 likes.
C'est-à-dire, c'est 3000, puisqu'il a été fait avec 2 personnes. Une médisance faite à une personne, à une voisine, aujourd'hui, c'est un pays entier qui peut recevoir la médisance s'il booste l'autre truc sur Facebook ou sur façon de parler. Donc, nos maîtres, ils disent, on a tous, entre guillemets, on n'est pas, ça nous déresponsabilise. Je ne cherche pas à déresponsabiliser. On est dans une situation très particulière. On est à la fin des temps, vraiment. On est dans la dernière strate avant des dévoilements divins très très forts. Et notre génération, c'est la plus faible de tous les temps, puisqu'il y a une descente de... Bon, je ne veux pas vous mêler trop de concepts, d'accord? Mais en tout cas, pour vous dire, on est jugé comme pas coupable. Ça ne veut pas dire que je peux faire ce que je veux. Je ne suis pas en train de dire à chacun qui fait ce qu'il veut. Je suis en train de dire que quand tu vois ton prochain, ou toi-même, des fois, tu as essayé de faire le bien, tu n'as pas réussi, comprends. C'est pas la peine d'avoir un regard rigoureux. Nos maîtres, ils te disent qu'on est, voilà, on est considérés comme des enfants. Maintenant, évidemment, il faut se relever, il faut se battre pour faire le bien, etc. Je vous parle pas de tchouva, là. Là, je vous parle maintenant de itraskout. Maintenant, d'un autre côté, alors si vraiment on est considéré comme ça par nos maîtres, c'est-à-dire par la Torah, c'est-à-dire par Dieu, si vraiment, littéralement, l'humanité elle est considérée comme innocente, pourquoi il y a autant de galères? Pourquoi il y a autant de galères? C'est pas normal. Autant de maladies, autant de gens qui ne se marient pas, autant de gens qui ont des enfants malades, Pourquoi autant? Pourtant, je ne remets pas Dieu en question quand je dis ça. Dieu préserve, ne prenez pas mon propos pour ça. Je sais que Dieu il est juste. La Torah, elle est vraie. C'est écrit dans les Tehillim. Hachem, il est juste dans tout ce qu'il fait. Non seulement il est juste, il est chassid, tout ce qu'il fait, c'est que bonté. Alors vous allez me dire, mais c'est quoi la bonté de toutes ces galères? L'origine principale de toutes ces galères, nous dit le roi Salomon. Puisqu'on est innocent au niveau pénal, au niveau sanction, dans le sens où on peut pas dire, mais lui il a volé, il sait pas, il est trop petit, il comprend pas, il avait un bonbon à la boulangerie, il l'a mangé, il est petit, qu'est-ce que tu veux faire? On va le mettre en prison, c'est un bébé de 2 ans. Alors, on ne peut pas mettre en prison un bébé de 2 ans, on est tous des bébés de 2 ans. Et là d'un coup tu vois que la maman elle lui met une fessée, une tannée. Tu dis, mais je comprends pas, il a que 2 ans. La Torah elle te dit, le fait de ne pas voir le bien qu'on te fait, c'est déjà grave. Mais de le rendre en mal, là, c'est impardonnable. Là, c'est plus une question d'innocent. Là, tout le monde a le niveau de comprendre. Tout le monde a le bon sens moral que le minimum, que quelqu'un qui t'a fait du bien, tu ne lui rends pas du mal. Et ça s'adresse à moi. Parce que quelqu'un qui se culpabilise, qui s'accuse, et je vaux rien. Ah ouais, tu vaux rien? T'as jamais fait rien de bien dans ta vie? Pourquoi tu es en train de réduire à néant tous tes bons efforts? Qui te donne le droit de t'anéantir? Qui t'a donné ce droit? Il ne t'appartient pas ce droit. Ta vie, elle t'a été confiée par Dieu. Il t'a confié un corps, il t'a confié une âme. Ni ton corps, ni ton âme, elle nous appartient. Ça ne m'appartient pas. De quel droit je parle comme ça du corps qui m'a été confié? De quel droit je peux parler mal sur l'âme qui m'a été confiée, qui est une partie de Dieu littéralement? C'est de l'ingratitude. Ce corps, il m'a aidé, il m'aide à manger. Tu t'es senti bien après avoir mangé? Pourquoi tu critiques ton corps? Ton cerveau, il t'a aidé à comprendre certaines choses, tu as pu sortir d'une situation, tu as pu éviter la noyade, tu as pu, allumer la lumière. Il a fallu que ton corps, ton cerveau, il active des fonctions pour que tu puisses sur l'interrupteur. Pourquoi tu critiques? Je suis bête. Qui te donne ce droit? Tu utilises des outils qui ne t'appartiennent pas que tu critiques. Ça s'appelle recevoir un bien, le rendre pour un mal. Premier niveau. Il y a un autre niveau, c'est le niveau des biens, des gens. Les gens qui t'entourent. À commencer par les parents. Je parle des parents principalement, pourquoi? Parce que qui plus que nos parents? Même le pire des parents, il s'est occupé de toi. Il a fait des choses pour toi. Ok, il y a des choses que tu n'as peut-être pas compris de ton parent. Ok, il y a des choses qui n'ont peut-être pas... Ça n'a peut-être pas été le meilleur des parents, il n'est pas parfait, ok. Mais de là à lui rendre en mal, il y a des règles. On ne peut pas accepter une chose pareille. Il y a des gens littéralement que leurs problèmes, encore une fois, du ciel, Dieu, il dit ils sont innocents. J'aime mes enfants. Je veux donner du bien à l'humanité. Je veux tout leur donner à mes enfants. Mais une chose je leur demande. Pas d'ingratitude. Ça c'est vadaï, mais ne rendez pas le mal pour le bien. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour vous donner un exemple concret, bon, déjà, je vous en parlerai après de cet exemple. Donc les parents, il n'y a pas que les parents.
Les parents, ils t'ont donné la vie physique. Mais maintenant, les sages, les rabbanim, les chachamim, ceux qui t'ont donné la vie spirituelle, qui t'ont donné un sens à ta vie, qui t'ont donné des clés pour la vie, qui t'ont donné un coup de main, même quelqu'un qui t'a aidé ne serait-ce qu'une fois dans ta vie. Et je me parle à moi, parce que c'est un combat. Quelqu'un qui t'a aidé ne serait-ce qu'une seule fois dans ta vie, ne serait-ce qu'un instant dans ta vie, tu lui dois la reconnaissance. Pas la peine de dire de ne pas lui faire de mal. Normalement, il n'y a pas besoin d'expliquer à quelqu'un, attention, cette personne-là, elle t'a fait du bien. Ne lui fais pas de mal. C'est pas la peine, normalement. Oublions la Torah un instant, dans le sens, on ne parle pas maintenant de choses religieuses, on parle de bon sens. Il faut savoir que c'est une loi spirituelle. Quand ce bon sens-là, il est éloigné de notre vie, Dieu préserve. Notre vie devient un enfer. C'est littéral. Je vous dis, c'est littéral. Aujourd'hui, hier, j'ai essayé de comprendre pourquoi le Rav Rouch, il a mis l'accent que sur ça. Pourquoi le Rav Rouch, il parle que de ça. Le Rav, il dit, enlevez tous les mauvais CD que vous avez dans la tête. Vous devez laisser qu'un seul CD, qu'une seule musique, qu'un seul jingle. J'ai pas assez remercié Hachem. Parce que ça englobe tout. C'est Hachem qui t'a tout envoyé sur terre. Hachem, il t'a donné ton corps. Hachem, il t'a donné ton âme. Hachem, il t'a donné tes parents. Hachem, il t'a donné ta famille. Hachem, il donne la vie. Hachem, il donne tout. Donc si déjà tu ne reconnais pas ce qu'Hachem il fait, donc automatiquement tu ne reconnais pas pour tes parents, tu ne reconnais pas. Toute l'humanité tout entière, c'est que les intermédiaires de ce que tu reçois. Il faut savoir, et je m'adresse à moi, parce que, encore une fois, quand on est confronté à des gens qui sont ingrats, comme je vous ai dit au début, des fois, je vis des situations où la personne, tu l'aides, la personne, tu la soutiens, la personne, tu te dépasses pour elle. Cette personne, c'est pas qu'elle te tourne le dos, elle te met un coup de couteau dans le dos. Cette personne, elle te brise, cette personne, elle te fait du mal. Alors que toi, tu t'es dépassé pour elle. Quand tu vois ça de tes yeux, quand vous vivez des situations pareilles, en dehors du fait qu'il faut prier pour cette personne, parce que s'il y a bien une personne sur Terre sur qui il faut s'inquiéter, c'est ce genre de personne. Quand tu vois quelqu'un qui a ce genre de profil, qui nie le mal qu'on lui a fait, qui nie le bien qu'on lui a fait, et qui le rend en mal, il faut s'inquiéter parce que lui, il est en train de se préparer un scénario catastrophe, mais vraiment officiel. On n'est pas en train de lui souhaiter ça. Il est en train de l'écrire, il a signé le contrat. Bonjour, j'ai envie de galérer toute ma vie. Et la personne, tu la revois 10 ans plus tard, elle est au même point. Et vas-y qu'elle continue à critiquer ses parents, critiquer ses professeurs, critiquer ses rabbanim, critiquer ses amis, critiquer son entourage. C'est la faute des autres, c'est les autres. Mais les autres, ils t'ont jamais aidé. Si, oui, mais tu vois pas l'aide qu'ils m'ont fait. Donc tu es en train de parler du mal sur quelqu'un qui t'a fait du bien. Et ben voilà pourquoi tu n'as pas d'enfant. Ne cherche pas midi à 14h. Voilà pourquoi tu as mal partout. Voilà pourquoi il t'arrive telle et telle galère. Voilà pourquoi tu n'as pas d'argent. Ne cherche pas midi à 14h. Ne cherche pas maintenant des choses, oui, mais je comprends pas, je fais Shabbat, je mange kasher, je suis quelqu'un de bien. Ne cherche pas. Tu as entre les mains quelque chose sur lequel il est dit que le mal ne quittera pas ta maison. C'est pas écrit maintenant, de temps en temps il y aura des galères. Le mal ne quittera pas sa maison, Dieu préserve. Ça fait trembler. Et ce que je vous dis là, ce principe-là, vous le retrouvez où? Parashat Kitavo. Parashat Kitavo, c'est écrit là-bas parce que vous n'avez pas servi Dieu avec joie. 98 malédictions. Boum. 98 malédictions. Pas une, pas deux, pas trois, pas 10, pas 20, pas 30. 98. Que vous lisez ces malédictions, c'est pas possible. Ça arrive à un type. Ça doit arriver à un type qui a tué sa mère, son père, égorgé, je sais pas, il a fait des trucs, lui, on se dit, Dieu préserve, pour avoir 98 malédictions, et je vous parle de malédictions, que vous tombez par terre en les lisant, que vous tremblez. Raison qu'Hachem te dit dans la Torah, parce que tu ne m'as pas servi dans la joie. C'est pas que tu fais pas la Torah et les mitzvot, c'est pas que tu n'es pas quelqu'un qui essaie de faire le bien. C'est quoi que tu n'es pas dans la joie? Tu n'es pas relié à la vie, tu vois pas le bien que je te fais? Tu vois pas le bien que je te fais? Tu es triste. Être triste, dit Rabbi Nachman, c'est être en colère contre Dieu. Hachem, il te fait du bien, tu es en colère contre lui en étant triste. C'est-à-dire, moi, je viens, je te donne de l'argent, tu es en colère contre moi. Moi, je viens, je te prends dans mes bras, tu es en colère contre moi. Je te sauve ta vie, tu es en colère contre moi. Ça s'appelle rendre le bien par le mal. Tu rends, je t'ai donné un bien, tu me rends un mal. Et tu m'en veux. Il y a des gens, ne cherchez pas à midi à 14h. Leur blocage, il est juste là. Il est juste là. Ça veut dire qu'ils ont des mitzvot au-dessus d'eux, ils ont des mérites au-dessus d'eux énormes. Mais dans le ciel, on dit, tant que ce point n'est pas réparé, on ne peut rien faire pour elle, cette personne. Alors, quand vous tombez sur quelqu'un comme ça, priez pour elle, c'est évident, parce qu'elle est dans une sacrée prison. Dieu préserve. Et deuxième chose, si je vois quelqu'un comme ça, c'est que je dois faire tout de suite une introspection. Si je vois cette personne qui a ce problème, c'est un principe qui s'appelle Kol HaPosel, Momo Posel, tout ce que tu vois qui dépasse chez l'autre, ça dépasse chez toi.
peut-être pas au même niveau, peut-être pas à la même hauteur. Tu contiens, t'es relié à ce qui t'arrive. Il ne faut pas chercher midi à 14h. Je vous dis ce principe-là qu'on est en train de voir. Parce que maintenant, encore une fois, à Joie de Vivre, comme vous le savez, on s'occupe de beaucoup de cas. On a des cas de gens que quand on les appelle, par exemple, pour des problèmes d'argent, des gens qui essayent de travailler, de reprendre un travail, de faire une formation, de faire un CV, de faire, ils font. Tu viens 4 ans plus tard, ils n'ont toujours pas de boulot. Un instant, le problème n'est pas là-bas. Tu parles avec cette personne, ma mère m'a fait, mon père m'a fait, ma soeur m'a fait, mon chien m'a fait, le voisin m'a fait, j'en vais l'humanité entière. Le problème, c'est que c'est sûr que dans les gens auxquels elle en veut cette personne, il y a des gens qui l'ont fait du bien, et évidemment les parents, j'ai même pas une question, j'ai même pas un doute. Ils t'ont donné à manger, tu ne serais pas en vie sans eux. Ils t'ont peut-être fait du mal, mais tu ne serais pas en vie sans eux. Peut-être que maintenant, au niveau du tribunal céleste, ce parent va rendre des comptes sur le fait qu'il s'est mal comporté avec toi. C'est pas ton affaire, toi tu dois savoir. Celui qui m'a fait du bien, je lui rends pas en mal. Même s'il m'a fait du mal. Il y a aussi du bien. Tu ne peux pas anéantir ce bien. Tu ne peux pas oublier ce bien. Tu ne peux pas mettre de côté ce bien. Maintenant, après, il y a des règles. Je suis pas en train d'inviter au sadomasochisme. Je suis en train d'inviter, et je m'invite en priorité. Parce que c'est ce que je me suis dit récemment. J'ai été confronté cette semaine vraiment à une scène où je me bats pour un projet. Je suis confronté avec un des responsables de ce projet. Et le responsable en question, il me ferme la porte pour une raison qui, jusqu'à ce jour, elle m'est inconnue. Ça veut dire illogique. J'ai fait ce qu'on m'a demandé. Je me suis battu, etc. Et la personne, elle me bloque. Et c'est une personne auquel on l'a méchané. C'est-à-dire que c'était vraiment... Et la personne, elle te déconsidère, elle te met de côté. Alors l'honorat, c'est pas une question de cavale, sinon je ne comprends pas. Avec tout ce que j'ai investi pour cette personne, avec tout ce que j'ai fait pour cette personne, avec toutes les fois où elle a fait appel à moi, où moi j'ai répondu présent, elle me ferme la porte maintenant sans raison apparente, en me disant, alors, quand on est confronté à ce genre de situation, pas la peine d'expliquer que voilà, la haine, la colère, qui sont des sentiments normaux auxquels vous pouvez passer, il faut faire un travail, il faut remercier, il faut demander à Hachem qui nous nettoie le cœur. Mais quand on dépasse l'événement et qu'on a un peu de recul et qu'on n'est plus à chaud, je dois prier pour cette personne, ça c'est sûr, parce que cette personne-là, je vous le dis, si elle est comme ça, j'ai pas besoin qu'elle me raconte sa vie. Je sais qu'elle a des belles galères dans sa vie. Pourquoi ? Parce que la Torah, elle est émette. Le roi Salomon, Zecher Tzadik Kadosh Livracha, c'était le plus sage de tous les hommes. La Torah, elle le dit. J'ai pas la peine maintenant, je cherche pas besoin de faire une enquête, de savoir si oui ou non. Je sais que si elle me fait ça à moi, c'est que la pauvre, elle est en grand danger. Et justement, il n'y a pas longtemps, on m'a parlé d'un autre cas de quelqu'un qui a fait quelque chose de similaire. La première chose que je me suis dit dans ma tête, j'ai très peur pour la personne qui a fait ça, parce que véritablement, elle s'est mise dans un grand danger. Mais maintenant, Mina Shamaim, tout est pour le bien. Je suis venu pour ce soir pour vous dire à chacun d'entre vous, à ceux qui m'entendent, à ceux qui m'écoutent, et à moi le premier, parce que moi je m'écoute, je parle et je m'écoute aussi, mes oreilles m'entendent. Il faut travailler absolument. Et là, je ne vous parle même pas du niveau d'être reconnaissant sur le type qui t'a fait du mal. Et commencez par le premier niveau. Ceux qui t'ont fait du bien. Avant même de leur dire merci, déjà ne leur fais pas de mal. Ne dis pas de mal sur eux. Ne pense pas de mal d'eux. Ne fais pas de mal. Il faut savoir par exemple que le respect des parents, essentiel, se passe dans la pensée. Quelqu'un qui fait tout pour respecter ses parents extérieurement, et qui à l'intérieur de sa pensée les méprise, ne respecte pas ses parents d'après la loi de la Torah. Donc faire attention. Ceux qui m'ont fait du bien, mes parents, mes frères et sœurs, ma famille, mes rabbanim, mes influenceurs, ceux qui m'ont influencé positivement dans ma vie, qui m'ont donné un coup de pouce positif, que ce soit par un conseil, par une bonne parole, de ne pas faire de mal. Déjà, je vous parle vraiment, ça paraît un truc enfantin, mais je vous assure, on tombe tellement facilement dans ce piège parce qu'aujourd'hui, entre guillemets, comme je vous l'ai dit, on est innocent d'un point de vue légal, d'un point de vue de la loi, par rapport aux autres transgressions, dans le sens, je ne suis pas en train de les permettre, Hazvé Shalom. Je ne suis pas en train de dire que c'est permis, je suis juste en train de dire que un enfant de 2 ans qui a renversé la nappe, il a 2 ans. On est comme ces enfants de 2 ans, tous, on est tous enfants de 2 ans. C'est sûr que je dis, moi j'ai conscience que ça c'est pas bien. Ne le fais pas, je ne suis pas en train de dire aux gens, mais
Maintenant, je suis en train de dire qu'on doit tous s'efforcer de faire le bien, mais il faut avoir un regard positif sur soi et sur les autres. Et ce que je vous dis là, c'est écrit dans l'écouté Moran, Torah 282. On doit avoir le bien qui est en nous. Pourquoi? Nos maîtres, c'est un psak halakha. Il me semble que c'est le Chazon Ish Zatzal qui a tranché que notre génération. C'est un enfant qui a été adopté qui n'a pas pu grandir dans la tradition. Donc on est innocenté au niveau du ciel par rapport à ça. Mais ce point dont je vous parle ce soir, ça, il passe pas. Ce point-là, il passe pas. C'est pourquoi il y a deux livres que je vous recommande. D'accord? C'est pas que je vous les recommande, c'est qu'il faut que vous les ayez en livre de chevet. Il faut les travailler, il n'y a pas le choix. Et je vous parle maintenant sérieusement. Je ne vous parle pas de lire comme le Picsou Magazine, ou comme Voici ou Gala, ou je ne sais pas, les magazines, j'en sais rien. Je vous parle de livres de travail. Parce que maintenant, dès le simple instant où je retire de mon cœur, je vous parle, regardez bien, Hachem, il veut tellement me donner du bien. Juste, j'arrête de faire du mal aux autres qui m'ont fait du bien. À l'instant même, tu reçois des cadeaux et des trésors énormes. Parce que Dieu, il veut que mon bien. Mon père, il veut que me donner. Mon père, il veut que me donner. Alors pourquoi il ne me donne pas? Parce que ça, par contre, c'est insupportable. Ton petit frère, il te rend service, tu le frappes. Ta mère, elle te borde pendant la nuit, le matin, tu lui cries dessus. Ça, c'est intolérable. Ça, je peux avoir la meilleure volonté du monde. Cet enfant-là, je ne le récompenserai pas et je ne le gratifierai pas jusqu'à ce qu'il change. Et ça, on ne peut pas jouer avec ça. Et ça, je vous le dis en tant que père. C'est-à-dire, Dieu, il vit ça à l'échelle mondiale. Moi, rien qu'en tant que père, quand je vois un de mes enfants, que tu lui as donné un bonbon, des fois, j'ai déjà eu cette scène, tu lui mets un bonbon dans la bouche, il veut un bonbon, tu lui donnes un bonbon. Il demande un deuxième, tu dis non, je viens de te donner un bonbon. Et il se met à pleurer, à te crier dessus avec un bonbon dans la bouche. Tu vois le bonbon quand il pleure et qu'il dit « Ah, il est méchant, papa !» Je dis « Attends, je viens de te donner un bonbon. C'est comme ça que tu me parles. » C'est-à-dire que moi, je suis content d'avoir vécu ça parce que quand tu vis ça, tu prends conscience de comment c'est laid. Là, c'est un enfant, mais un enfant, il est petit. Mais au travers des enfants, tu comprends comment c'est laid ce comportement. Je pense que c'est le comportement le plus dégoûtant qui existe sur Terre. Parce que quelqu'un fait une bêtise, Dieu préserve la bêtise. Il y a un vent de folie. La Torah, la Gemara te dit, il a un vent de folie qui rentre en lui. C'est pas lui, il y a un vent de folie. C'est un fou. C'est un fou, Kepchuto. Par contre, quelqu'un maintenant, donc tu peux toujours... La personne, je lui donne, elle m'insulte, je lui fais du bien, elle me méprise. C'est laid, c'est bas, Et ça, sans rentrer maintenant dans la religion, la spiritualité, le créateur de l'univers, ça, il ne laisse pas passer. Donc, ça veut dire que si ce point-là, déjà, je parle pour nous, après c'est sûr que si vous pouvez le transmettre à des gens, mais positivement, pas en visant quelqu'un, mais de lancer le message, il faut que ce message, il résonne dans l'humanité. Aujourd'hui, c'est ce qu'il a dit, je vous résume à ma manière, on va dire, ce que le Rav Roche, il a dit hier, la deuxième partie du cours. La semaine prochaine, c'est l'Akba Omer, qu'on aille tous, qu'on aille le pèleriner, ou qu'on aille le jour de sa Iloula, de son jour anniversaire, qu'on allume une bougie. En tout cas, le Rav, ce qu'il a insisté de parler hier, il a dit le seul problème que j'ai dans ma vie, c'est que j'ai pas assez dit merci à Hachem. Mais Béhémet, c'est ça vraiment le seul problème que j'ai. C'est ça. C'est pas le fait que j'ai peut-être fait des erreurs, c'est pas le fait que tu n'as pas d'enfant, parce que tu n'as pas remercié, parce que tu n'as pas assez remercié, tu t'es pas éduqué à être reconnaissant envers les autres. Tu en arrives à faire du mal à ceux qui te font du bien. Alors que si tu t'étais éduqué à remercier pour chaque chose, Rabbi Nachman, regardez jusqu'où il s'éduquait. Il s'asseyait à table, il ne disait pas simplement la bénédiction avant de manger. Il faisait les bénédictions évidemment, mais qu'est-ce qu'il disait une fois qu'il était à table? Merci Hachem pour le verre, merci Hachem pour l'eau, merci Hachem pour l'assiette, merci Hachem pour les œufs, merci Hachem pour les pommes de terre, merci Hachem pour les couverts. Mais c'est pas possible, c'est rébarbatif. Je remercie sur chaque détail. J'éduque ce muscle du remerciement en moi. Quand je vais faire une des doutes, ça m'arrive souvent de dire à Hachem, merci Hachem pour ma chaussure droite, merci Hachem pour ma chaussure gauche, merci Hachem pour ma chaussette droite, merci Hachem pour ma chaussette gauche. Je détaille, tu t'aperçois que tout ce que tu as sur toi, rien que sur toi. Merci Hachem pour ma chemise, merci Hachem pour mon tzitzit, merci Hachem pour ma kippa, merci Hachem pour ma montre, merci Hachem pour mon portable. Rien que ça peut me prendre déjà 4-5 minutes, juste ce que j'ai sur moi. Juste ce que je contiens sur moi. Si je commence à parler de ma maison, mon armoire, mais tu t'arrêtes pas. Tu t'arrêtes pas, ça peut te prendre rien qu'une heure à faire l'inventaire de ce que tu as, rien que dans ta petite armoire où tu dis que tu n'as plus d'affaires. Ça veut dire, concrètement parlant,
C'est ça un des messages profonds que le Rav Arush nous donne à chacun d'entre nous et il nous garantit qu'on aura des délivrances. S'éduquer à remercier, s'éduquer à remercier, s'éduquer à remercier, au moins pour arriver à ne pas faire du mal à ceux qui nous font du bien. Au moins pour ne pas arriver à ça. Parce que quelqu'un qui il remercie pour tout, quelqu'un qui te fait du bien, il n'y a pas besoin de t'expliquer qu'il faut le remercier. Là, le Rav, il t'explique, il t'entraîne à remercier pour ce qui te fait mal. Il t'entraîne à remercier pour ce qui t'est dur. Pour qu'au moins, avec lui, on est sûr qu'on a une soupape de sécurité. Il va pas remercier, il ne va pas faire du mal à ceux qui lui font du bien. Parce que c'est la base, parce que Dieu préserve. Et quand tu vois sur une personne que 10 ans, 15 ans, elle n'est pas mariée, 20 ans, elle n'est pas mariée, on a des cas comme ça, Dieu préserve, pas d'enfants, ou des trucs, elle a des dettes, et des dettes, et des dettes, et des trucs, et tu dis, elle s'en sort pas. Ses enfants, ils vont, je sais pas où, truc. Des personnes qui nous appellent, on a des cas, on a mal pour eux. Tu vois des dynimes comme ça durs. Le Rav dit, quand il y a des dynimes qui sont durs comme ça, cherchez pas midi à 14h. C'est au niveau du remerciement que ça se passe. La seule raison, tu n'as pas assez remercié Dieu. Parce qu'en remerciant Dieu, en remerciant, tu ne feras de mal à personne, a priori, en tout cas pas à ceux qui te font du bien. Pas d'ail. Et non seulement tu vas devenir reconnaissant que c'est une mida, c'est une qualité extraordinaire. Mais d'un autre côté, aussi extraordinaire qu'elle soit, elle est basique. Je te donne de l'argent, tu me dire merci, tu ne veux pas non plus une médaille pour me dire merci. Je te sauve la vie, que tu me dises merci, c'est pas le minimum. C'est le minimum. Donc, Bezrat Hashem, qu'Hachem il nous aide et je m'adresse véritablement à moi et j'espère que ce message il va impacter un maximum de monde et vraiment, je demande à tous ceux qui m'entendent ou qui peuvent de partager ce message, de ceux qui sont sur les réseaux, de liker, de mettre des commentaires, vraiment d'inviter les autres parce que je crois de tout mon cœur que si ce message il se diffuse largement, on va pouvoir éviter des catastrophes à l'humanité et à beaucoup de personnes. Et j'espère avoir des messages bientôt, parce que celui qui va rien que se remettre en question et faire ce travail de faire attention à pas faire du mal à ceux qui font du bien, et de travailler le jardin des louanges et le livre J'ai dit merci, j'étais sauvé, que vous pouvez trouver sur la boutique joiedevivre.org ou même dans des librairies, d'accord? Ces deux livres-là, les travailler. Le CD aussi qui s'appelle Arrête de te plaindre, ou le petit livret qui s'appelle Arrête de te plaindre et tu verras des miracles, ou les cours que vous avez sur joiedevivre.org sur le remerciement, ou il y a un cours qui s'appelle Inverser le cours des choses sur joiedevivre.org. De travailler le remerciement, de le travailler, parce qu'encore une fois, ce que je vous dis là, c'est écrit dans la Torah. Que l'être humain, il est raminé au rave. C'est quoi raminé au rave? Depuis sa plus tendre enfance, il est attiré par le mal. Par le mal, il dit Rav Arush, c'est l'auto-persécution, la culpabilité. Mais c'est quoi la culpabilité? C'est le fait de voir le mal chez soi. Tu le vois chez toi, tu le vois chez les autres. On a une tendance à voir le mal chez l'autre. C'est-à-dire que j'ai une tendance à oublier le bien que l'autre m'a fait et à ne voir que le bien qu'il m'a pas fait ou le mal qu'il m'a fait. Comment c'est quoi l'antidote? Parce que ça, c'est la source de toutes nos galères. L'antidote, c'est de travailler le remerciement, d'avoir un cahier de remerciement, de s'éduquer à remercier tous les jours, pour chaque chose, pour chaque détail. Tu te lèves, merci mon Dieu que je me lève, merci mon Dieu que je suis en vie, merci mon Dieu que je respire, merci mon Dieu que je vois, merci mon Dieu que j'entends, merci mon Dieu que j'ai des vêtements, merci mon Dieu que je suis en bonne santé, merci mon Dieu que j'ai un travail, merci mon Dieu. C'est non-stop. Là où tu vas d'arriver quelque part, merci mon Dieu que je suis arrivé en bonne santé, que je suis arrivé à bon port, aide-moi mon Dieu que ça se passe bien. Tu finis, merci mon Dieu que ça s'est passé bien, aide-moi mon Dieu à être comme ça, merci mon Dieu. Hop, tu demandes, tu remercies un maximum. S'éduquer à ça, s'éduquer. Bémet, ça, ce message vraiment, j'insiste, j'aimerais vraiment que chacun qui l'ait reçu, vous ici présente, et tous ceux qui m'entendent, et vous attachez que ça aille le plus loin possible, diffusez ce message. Chacun à votre niveau. Faites-en des audios, faites-en des articles, propagez ce cours d'une manière ou d'une autre. On veut, Béhémet, on veut que tout un chacun il reçoive du bien dans sa vie. On veut que le Créateur de l'univers, c'est écrit qu'il souffre plus. Nous, on souffre d'avoir des manques dans nos vies, mais il faut savoir que le Créateur, il souffre encore plus des manques de notre vie. Parce que c'est écrit que plus que le veau, il aimerait téter la vache pour pouvoir boire et vivre, la vache, elle a encore plus envie de se faire téter. Nos maîtres, ils disent que ça, c'est une image pour Dieu. Dieu, il a plus envie de nous donner que ce qu'on a envie de recevoir. Il faut savoir que quand on n'est pas apte à recevoir, Dieu, si je peux dire ainsi, il est frustré de ça. Il souffre de ça. Alors, j'aimerais qu'on apporte un grand machat à Hachem, à Dieu, et aussi à chaque être humain sur terre, qu'on entende des mariages, qu'on entende des naissances, qu'on entende des guérisons, qu'on entende, lui, il a trouvé un emploi, que chacun, il ait ses délivrances. Et Bémet, en diffusant ce message, c'est ce que vous allez provoquer. Et Mida, Kneged Mida. Bémet,
que Bisrut, tous les tzadikim, Bisrut Rabbi Umori, que Hachem il bénisse tous ceux qui vont diffuser ce message, que dans leur vie, par le fait qu'ils vont envoyer ce message et que Bezrat Hachem, ça va impacter des gens et qu'ils vont changer certains comportements qui vont se travailler, et que ces gens-là vont avoir des délivrances, que ceux qui ont diffusé ce message, ils reçoivent des délivrances. Arshav, Chazak, Venit Chazek.